À partir du moment où l'homme sera capable de déastraliser son mental, il sera capable de mentaliser l'énergie, donc il sera capable de se rapprocher du mouvement créatif de cette énergie, et il lui sera facile de comprendre s'il veut comprendre, ou s'il veut parler de certaines choses, de certaines infinitudes qui constituent la question fondamentale de toute conscience égoïque. Mais il vient un point dans l'évolution du mental de l'homme où les questions face à l'absolu sont absolument inessentielles à la conscience objective ou à la conclusion subjective ou philosophique de son moi. Parce que l'homme devient transparent dans le mental, il devient simplement une machine extrêmement subtile, extrêmement sensible à percevoir ce rayonnement d'énergie. Et l'homme verra au cours de l'évolution future que dans le fond, la différence qui existe entre la matérialité et l'immatériel, ou le matériel et le monde ciel, ou l'espace-temps matériel et les autres espaces-temps, c'est simplement une affaire de taux vibratoire, ce n'est pas une affaire de composition psychologique ou de regard philosophique sur une dimension autre que celle que nous vivons. Nous sommes obligés à cause de l'appareillage psychologique de notre moi, nous sommes obligés à cause de la fonction psychologique de notre mental, nous sommes obligés à cause de la façon dont nous avons été entraînés au cours des millénaires à penser. Nous sommes obligés de poser des questions pour finalement arriver à l'origine de nos questions. Mais ça, c'est un cercle vicieux, ça fait partie de l'absence de transparence de l'homme. Lorsque l'homme sera transparent, il cessera de se poser des questions et il commencera à répondre aux questions des hommes qui se posent des questions.